ici c'est Richard Boiseau, donc praticien en rolfing intégration structurale. Eh bien, comme promis, je vais commencer cette série de vidéos sur le rolfing mouvement, qui est une activité qui s'inscrit dans le cadre du processus du rolfing. Et vu les circonstances, puisque à défaut de pouvoir travailler directement sur vous, je vais vous indiquer, comme je le disais, des séries d'exercices qui vont nous permettre de continuer le travail, d'approfondir le processus du rolfing, de l'intégrer encore plus dans notre corps, et cela, écoutez, pendant le temps qu'il faudra. Certains d'entre vous vont certainement reconnaître des exercices, des pratiques que je leur avais déjà indiquées dans le cadre des séances, mais je pense que également pour beaucoup d'entre vous, il y aura pas mal de nouveautés. Alors évidemment, je vais essayer d'être le plus général possible, tout en restant relativement précis. Alors, aujourd'hui, un des thèmes que je voudrais aborder, c'est le thème des articulations et de la mobilité des articulations. Vous savez, quand les fascias se durcissent, pour plusieurs raisons, ça peut être le vieillissement, mais c'est aussi l'inactivité, parce que le vieillissement n'est pas la raison pour laquelle vraiment nos articulations fonctionnent de moins en moins bien. Une des bonnes raisons, c'est aussi l'inactivité. Donc, ici, l'idée, c'est de remettre en mouvement toutes les articulations, déjà d'évaluer un petit peu où on en est, et puis après de regarder comment je peux mettre en mouvement ces articulations dans le corps. Les articulations sont souvent effectivement bloquées, empêchées dans leur mouvement, freinées parce que les fascias sont déshydratés, donc manque d'eau, manque de liquide, parce qu'ils sont peut-être aussi un petit peu pollués par l'alimentation, par le manque d'évacuation, donc le manque d'activité, le manque d'exercice, et par toute autre raison. Ça peut être aussi des séquelles d'accidents, des séquelles de blessures, des séquelles aussi de surentraînement physique qui peuvent également générer, surtout lorsqu'on arrête l'activité physique, générer une sorte de prolifération de fibreuses qui va gêner l'articulation. Alors, on va y aller très tranquillement. On va regarder un petit peu les principales articulations du corps. Ce que je vais vous proposer là, ça n'est pas du stretching, ça n'est pas de l'entraînement physique, c'est vraiment une écoute corporelle, une exploration corporelle de comment bouge le corps et comment le corps surtout réagit ou agit dans cette force qui nous lie tous, cette force que nous recevons tous de la Terre, qui s'appelle la force de gravité, et qui est la force par laquelle nous sommes attachés au sol, ancrés sur le sol, mais qui est aussi la force justement qui nous permet de réagir et d'agir vers la verticalité. Voilà. Alors, première salve d'exercices, ça va être des exercices, je dirais, très généraux sur les articulations des pieds, des hanches, de la colonne vertébrale, des épaules. Dans une première phase, on va juste faire l'expérience de ces différentes articulations et regarder, sans juger, sans se dire j'y arrive pas, en faisant juste comme on peut faire. Donc juste explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces articulations. Puis dans un deuxième temps, je m'intéresserai plus particulièrement aujourd'hui à une articulation qui est très
importante pour nous, pour le corps humain, parce qu'elle est centrale, c'est l'articulation du bassin et des hanches. Elle est très importante parce que bien souvent dans notre société, cette articulation des hanches, du bassin, elle est sous-utilisée, mal utilisée, et elle est souvent vraiment en dessous de ses possibilités. Pourtant, c'est une articulation qui est fondamentale pour le bien-être, pour la vitalité du corps. Vous imaginez, bon, je vous laisse, je ne vais pas vous faire un grand discours sur les organes qui sont dans le bassin, c'est des organes vitaux, effectivement, c'est dans les philosophies orientales, bien sûr, il y a les premiers, deuxième chakras. Je ne connais pas particulièrement ces idées, mais on sent bien que dans le bassin, il se passe beaucoup de choses. C'est aussi là qu'il y a toute la sexualité, mais c'est aussi là que les jambes viennent s'attacher pour nous permettre de nous mouvoir sur la terre. D'accord ? Et c'est aussi une articulation qui nous permet de nous baisser, vous voyez, qui est une activité relativement importante dans notre vie. Alors bien sûr, pour les gens qui travaillent la terre directement, comme ça, sans machine, l'importance de cette articulation est fondamentale, mais pour nous aussi. Et bien souvent, notre bassin n'a pas la mobilité qu'il devrait avoir. Alors on va voir aujourd'hui un certain nombre de choses pour améliorer, déjà faire le point où j'en suis et améliorer cette articulation, petit à petit. Voilà. Premièrement, exploration globale du corps. Deuxièmement, on va venir plus particulièrement sur le bassin. Alors, eh bien, on va y aller. Alors, ce que je vous propose là, dans un premier temps, c'est de faire un exercice vraiment très simple, une pratique très simple, qu'on pourrait faire tous les jours, pour se détendre d'un côté, parce que c'est une pratique de détente, mais aussi pour venir dérouiller un petit peu toutes les articulations, une grande partie des articulations du corps. Voilà. Alors regardez, c'est très simple. Mes pieds sont écartés à peu près de la largeur de mon bassin. Ne travaillez pas comme ça parce que là, l'équilibre est plus difficile. Donc, écarter largeur bassin. Voilà, les genoux légèrement déverrouillés, les épaules relâchées, la tête regarde à l'horizon, même si vous êtes dans une pièce et qu'il n'y a pas grand-chose à l'horizon, regardez à travers le mur, et puis on va balancer nos bras comme ça, et vous voyez que mes bras sont complètement ballants. C'est-à-dire que je ne les tiens pas comme ça, je ne fais pas ça. C'est pas des mouvements où je tiens mes bras, c'est vraiment mes bras. C'est la poupée de chiffon. Voilà. Le bassin suit, les genoux suivent, les pieds suivent, aucune résistance. Voilà. Et je respire. Et je laisse vraiment, vous voyez, mes mains viennent frapper mon corps sans aucune résistance. C'est très important pour la liberté des épaules de laisser les bras ballants. Voilà. La colonne vertébrale, mettez votre attention sur votre colonne vertébrale. Ah oui, vous sentez un petit peu comment vous pouvez tourner autour de votre axe. Là déjà, vous voyez, dans ce simple exercice, la notion d'un axe central se dessine et vous pouvez l'intégrer, la sentir dans votre corps. Sentez cet axe qui passe par la tête, qui nous traverse à l'intérieur et puis qui, bien sûr, vient traverser de part en part par le périnée en bas. Voilà. Vous voyez, c'est un exercice extrêmement, extrêmement simple, mais qui déjà peut apporter
une conscience corporelle vraiment très aiguë, très importante, et va déjà vous donner la notion, la sensation physique de cet axe autour duquel toute notre structure s'organise. Voilà. Je vais vous proposer ensuite des choses un petit peu plus simples, c'est juste de venir regarder comment ça se passe au niveau des pieds. Donc là, je fais fonctionner cette articulation-là qui est l'articulation entre les orteils et le métatarse. Voilà. Très simplement, je ne cherche pas à faire d'exploit. Si j'arrive qu'à ça, c'est pas un problème. Mais au moins, venez faire juste ça. Voilà. On peut aller un petit peu plus loin, peut-être juste là, tirer un peu. Voilà. Expérimentez. Ouais, ok. L'autre pied maintenant. Ouais. Alors vous voyez, je reste très simple pour le moment. On peut faire beaucoup de choses avec les pieds, mais on va rester dans un cadre extrêmement simple. Je peux prendre aussi appui sur un mur, sur le mur ici, et puis si c'est possible, monter un petit peu sur mes orteils. Voilà. Très gentiment. Je sais que pour certains, déjà cet exercice peut être très difficile. L'importance ici pour bien le faire, c'est les pieds parallèles. On va essayer de ne pas fonctionner avec les pieds en canard comme ça. Ça ne va pas. D'accord ? Voilà. On travaille sur cette articulation-là entre les orteils et le métatarse et le métatarse, et on va vraiment être sympa avec notre corps. Voilà. Pour le moment, en ce qui concerne donc là on a travaillé la colonne vertébrale, on a travaillé un petit peu les épaules, travaillé les pieds. On va aussi faire quelques exercices de squat, mais très très doux. Donc pour les squats, je vais me baisser comme si je faisais du ski, comme ça, en gardant les pieds bien parallèles, le dos droit, donc pas comme ça, parce que vous allez vous casser la figure, non. Dos droit, les fesses partent un petit peu en arrière, les genoux en avant, comme si je faisais du ski, très doucement. Et je pousse sur mes pieds, notamment sur les orteils pour remonter. Je respire, hein, n'oubliez pas de respirer. Voilà. Et ne vous en faites pas si les bras sont ballants, hein, pas de bras tendus comme ça. Voilà. Très 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 souple. Je regarde droit devant moi, hein, je ne regarde pas mes pieds comme ça. Voilà. Et lorsque vous descendez comme ça, vérifiez bien que vos talons, par exemple, n'ont pas tendance à faire ça, vous voyez. Alors je baisse comme ça, puis parfois, hop, ça va partir comme ça. Alors ça, on va essayer d'éviter. Hein. Donc, vous descendez sur vos pieds, tranquillement. Vous sentez que ça tire un petit peu trop là en bas, que vos talons ont tendance à vouloir faire ça. Vous n'allez pas plus loin, vous remontez. Et vous gardez vos pieds bien droits. D'accord ? Voilà. Ok, facile. Quand vous remontez, vous poussez sur les pieds et puis tirez avec votre tête. Mais vous tirez avec la sensation que quelque chose comme un fil tire votre tête vers le haut. Voilà. Sans mettre d'activité inutile dans votre dos. C'est vraiment, ça se passe entre vos pieds et votre tête. Et autour de cette ligne, autour de laquelle on tournait tout à l'heure avec les bras. Voilà, super.
Je vais rajouter un petit ustensile maintenant pour venir faire ce travail dont je vous parlais sur le bassin. Alors, je vais prendre un tabouret. Alors, moi, j'ai un petit banc qui s'adapte parfaitement à la hauteur. Mais je suppose que vous n'avez pas un banc de rolfing chez vous, donc on va plutôt travailler avec un tabouret en espérant que la plupart des gens ont un tabouret. Ce qui est important, c'est que la surface ici soit relativement plane et que le tabouret évidemment ne bouge pas trop. Alors, je vais me mettre de côté comme ça, de manière à ce que vous voyez plus en détail ce que je vais faire. Donc le tabouret là il est un petit peu limite pour moi, il faudrait que j'aille me chercher quelques annuaires. Ce qui est important dans cet exercice, c'est d'avoir les hanches légèrement plus hautes que les genoux, les pieds bien à plat, juste au-dessus des genoux, bien à plat, pareil, pas comme ça, pas comme ça non plus. Donc un alignement relatif, et puis pour vous asseoir, vous allez bien vous asseoir sur les os du bassin qu'on appelle les ischions. Hein. C'est deux petites protubérances là qui sont sous les fesses, au niveau du pli des fesses, et sur lesquelles on peut s'asseoir. Et ces protubérances, elles ont un aspect arrondi, ce qui fait qu'on peut bouger dessus, bouger autour de ces protubérances. Alors, ce qu'on peut constater déjà, c'est que je peux, lorsque les protubérances... On parle du bassin, hein, vous allez voir que le bassin, il entraîne le reste. Hein. On va essayer de se focaliser sur le bassin plutôt que sur le dos. Voilà. Alors, vous voyez, quand je bascule mon bassin comme ça vers l'arrière, alors je peux m'aider un petit peu avec les mains si je n'y arrive pas tout seul, eh bien, vous voyez que tout mon dos suit, et si je veux regarder la télé, eh ben, hop, obligatoirement, mon cou ici, ou si je veux regarder l'écran de l'ordinateur, obligatoirement, mon cou ici, ma tête va partir en avant, mon cou va partir en ce qu'on appelle en lordose, cette espèce de courbe qu'on voit là, et vraiment, je vais avoir la position habituelle de nos adolescents, et pas que, malheureusement. Alors, c'est pas grave de faire ça, ce qui est grave c'est de rester toute la journée comme ça. Voilà. Donc nous, on va regarder la position du bassin et puis on va faire pivoter ce bassin vers l'avant, voyez, hop, 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 et vous voyez qu'en faisant pivoter le bassin vers l'avant, ma colonne vertébrale se redresse, ma tête se redresse, j'ai rien eu à faire. Hein. Alors je pourrais effectivement essayer d'abandonner, je pourrais abandonner ma tête et la laisser là, mais finalement j'ai pas un très très gros effort à faire pour tenir ma tête droite lorsque le bassin est là. Voilà. Et maintenant, lorsque je ramène mon bassin par ici, on voit l'incidence que cela peut avoir sur ma colonne vertébrale, ma tête. D'accord. Mais là, le but, ça va être de travailler ce mouvement du bassin. Et j'insiste bien, c'est le bassin qui bouge. Faites venir le mouvement de votre bassin. Faites pas ça avec votre dos, parce que c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. D'accord ? Là, on est sur comment faire bouger le bassin, où sont les restrictions dans le bassin. Peut-être que pour certains, aller ici, ce qu'on appelle une extension du dos, hein, je vous la montre un petit peu plus. Alors, l'extension du dos, c'est je vais là, ça c'est l'extension. Peut-être que pour certains, aller ici, ouf, c'est douloureux dans les lombaires, là, ou peut-être dans les cervicales d'ailleurs. Hein. Peut-être que pour certains, au contraire, c'est très confortable d'être ici. Quand je vais dans l'autre sens, peut-être que c'est là que ça commence à faire mal. Ouais. Ou alors peut-être que ça ne bouge pas du tout. Alors, l'important ici, c'est pas de faire un grand mouvement avec beaucoup d'amplitude, c'est justement de regarder où j'en suis aujourd'hui, où j'en suis avec mon bassin aujourd'hui. Est-ce que je peux bouger mon bassin sur un tabouret, sur une planche, sur quelque chose de
de droit sur une surface dure, est-ce que je peux bouger ce bassin sans faire d'efforts colossaux et en ayant bien conscience que ce n'est pas depuis ma colonne vertébrale que le mouvement part, mais bien du bassin. Voilà. Donc, déjà faites cette exploration. Quand cette exploration sera faite, on pourra... ne vous découragez pas si ça ne bouge pas trop, si c'est difficile à bouger là dans le bassin. Même si c'est tout petit, c'est pas grave. C'est pas grave. Faites surtout avec beaucoup de lenteur, beaucoup d'écoute. Hein. Faites pas... Ça coupe la sensation, vous voyez. Donc, respirez, et puis regardez, qu'est-ce qui se passe. Essayez, si vous n'y arrivez pas tout seul, aidez-vous avec vos mains pour faire tourner votre bassin. Voilà, comme ça, vous voyez. Ah oui, ça y est, il bouge. J'y arrive pas tout seul, mais peut-être en l'aidant avec les mains, je vais y arriver. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que cette pratique, ces exercices vont paraître triviales, mais ne le prenez pas vraiment comme ça. Je vous garantis que quel que soit notre niveau, cette exploration est vraiment fondamentale parce qu'elle nous permet à chaque instant de notre vie, à chaque instant de notre forme physique, de faire le point sur où j'en suis avec mon bassin. Et en fait, où j'en suis avec mon bassin, c'est important, pas simplement comme ça, pour en savoir où j'en suis avec mon bassin, parce que quand je marche, quand je cours, dans toutes mes activités, le bassin a besoin d'être mobile. Et si mon bassin n'est pas mobile, je vais avoir mal au dos, je vais avoir mal aux hanches, je vais avoir mal à la tête. Voyez ? Donc, on va récupérer la mobilité du bassin. Voilà. Donc, si pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, je vais proposer une pratique un peu plus complète, là, qui va être de partir avec les mains comme ça en supination, donc vers le plafond, et puis je pars d'une position relativement neutre, et je vais partir en extension, et l'extension, voilà. Et puis, je retourne mes mains. Le bassin revient en arrière, mais j'évite au maximum la syphose du dos, c'est-à-dire j'évite au maximum de bomber le dos. Je reste dos droit, avec le bassin qui revient, lui, qui rebascule vers l'arrière. Je reprends. Extension, le bassin part vers l'avant, la tête aussi part en extension, tout le dos part en extension, et puis je reviens. Les pieds restent vraiment très bien ancrés sur le sol. La respiration accompagne le mouvement. Voilà. On reviendra sur des exercices de ce style un peu plus élaborés au fur et à mesure de nos vidéos. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous a plu et que ces exercices auront du sens pour vous. Je vais préparer d'autres vidéos sur d'autres thèmes, mais toujours dans la continuité de celle-ci. Je vous invite vraiment à pratiquer, à me mettre vos remarques
et à me dire vraiment, ben déjà si vous avez rencontré des difficultés, des incompréhensions dans ce que j'ai proposé ici, mais aussi, surtout, n'oubliez pas de me dire ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir euh, de regarder, d'explorer, parce que le plaisir, c'est fondamental, c'est important. Il faut que vous preniez, il faut que vous soyez intéressé, il faut qu'il y ait de la curiosité dans ces exercices et du plaisir. Voilà. Voilà. Alors je vous dis eh bien, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de laisser vos commentaires. À très bientôt. Au revoir.